Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélo. Alors, on en est à notre 12e journée pour cette deuxième édition de la Voie du Saint-Laurent. On est arrivé à Cap-Chat. On est vraiment dans un endroit génial, le gîte L'Arc-en-Ciel à Cap-Chat. Si vous avez la chance de venir ici, c'est vraiment bien. Juste pour le point de vue, c'est extraordinaire. On a une vue, c'est le point le plus haut de Cap-Chat et on est dans une pièce toute vitrée ici, une verrière là, qui est au-dessus de l'eau. Oui, qui nous donne vraiment un point de vue génial sur Cap-Chat. Alors, on voulait vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Là, en fait, on en arrive, c'est ça, à cette 12e journée. Et on a quand même eu plusieurs choses qui sont passées. Premièrement, la conférence qu'on a fait à Sainte-Félicité. Des beaux moments. Ça a été une conférence toute simple, intime, qui nous a permis de rencontrer des gens qui partagent des passions similaires et qui avaient le goût d'entendre parler de pèlerinage. Oui, ça a été vraiment agréable. Aurélie et Didier qui nous ont accueillis à l'auberge Manoir des Sapins ont vraiment été géniaux. Et fait que c'est ça, ça a donné la place à une petite conférence bien intime. Ensuite de ça, des rencontres qu'on a fait aussi en chemin. Il y a eu des personnes intéressantes. En passant, je me suis retrouvé à prendre en photo le cabanon de Michel Deshôtels. Monsieur Deshôtels, désolé, on vous a reconnu seulement après être passé. Mais ça a été très sympathique. Il nous a même invités à prendre un café chez lui, puis on a refusé. Mais bon, c'est bien. Fait que ça fait partie des rencontres plaisantes du chemin. Puis ensuite de ça, on voulait vous parler, c'est sûr, de la transition, justement, parce qu'on est le 10 jours. Le fameux 10 jours dont on parle régulièrement, nous, mais aussi plusieurs personnes qui ont fait des pèlerinages diraient, il y a quelque chose qui se passe aux alentours du 10 jours. Donc nous, on est dans ce petit bout-là. Oui, on a fait la transition, en fait, on est rendu à notre 12e journée, puis on se demandait justement, c'est quoi qui a changé? C'est quoi qui fait la différence dans le pèlerinage quand tu passes ce fameux cap-là autour de 10 jours? Qu'est-ce qui arrive? Moi, personnellement, ce qui me fascine, c'est que même si je sais dans quoi je m'embarque, même si je sais ça va être quoi les étapes que je devrais vivre, je me dis, dans le fond, je devrais plus les vivre vu que je sais qu'est-ce que ça va être avec toute la perte de repères, les problèmes de sommeil, les inquiétudes, les anxiétés de ce qui va venir. Puis finalement, je les traverse pareil. Je vis pareil cette étape où je me dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai encore accepté ça? Pour finalement, après le fameux 10 jours, là, c'est cette petite passe de transition, on se dit, je sais pourquoi je suis là. Ah oui, j'ai bien fait. Ah oui, puis là, on va arrêter de compter les jours parce que là, la vie prend. Mais veut pas, il y a toujours ce petit bout-là où on se dit, hey, pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi on s'embarque encore dans cette histoire-là? Et ce fameux 10 jours-là, c'est le 10 jours que ça prend pour décrocher, finalement, c'est ça. Moi, ce qui me venait à l'esprit tout de suite, c'est ce que je disais à Brigitte en marchant aujourd'hui, ce qui me venait à l'esprit, c'était l'épitaphe de Nikos Kazantzakis. Ceux qui ont déjà lu Alexis Zorba, Zorba le Grec, qui ont vu Zorba le Grec, Kazantzakis, c'est lui qui a écrit cette histoire-là. Et il a fait écrire sur son épitaphe, je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. Et il y a quelque chose de ça quand on franchit la 10e journée, où on n'est plus dans les craintes, on s'est défait de nos insécurités, de nos inquiétudes, on arrête de vivre avec cette programmation-là, puis qu'il faut arriver à telle heure, puis qu'il faut faire ci, puis qu'il faut faire ça. On accueille les choses telles qu'elles viennent. On n'a pas d'attente non plus. Si ça ne marche pas comme c'est prévu, c'est correct aussi. Fait qu'il y a tout ce côté-là. Moi, je trouve que c'est ça la grande transition du 10 jours. C'est ce lâcher-prise-là qui fait en sorte que, c'est ça, j'ai plus d'attente, je le vis comme ça vient, puis ça va être beau comme ça. Puis c'est ça qui rend beau le chemin aussi. Puis on a vécu, c'est ça, à travers ça, on retourne dans des hébergements qu'on a vécu, qu'on a déjà, chez des gens chez qui on a déjà été. Au Méchin, Yvan, chez qui on était ce matin, qu'on a quitté ce matin. L'hébergement La Nouvelle Vague. C'est vraiment génial, une belle place. Puis un monsieur sympathique, super fin. C'est des rencontres qui nous a reconnus en arrivant, puis que ça a été plaisant de... Fait que c'est ça, on retrouve des gens qu'on connaît. Ici aussi, en arrivant au gîte L'Arc-en-Ciel, ça a été plaisant. On se retrouve encore dans un milieu où les gens disent « Hey, ça recommence. » Ils le refont.
Ils le refont, ils sont bien fous. Mais non, c'est ça, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, on recommence encore. Fait que là, c'est comme, ça devient sérieux, l'histoire. Il y a quelque chose, ça veut dire, il y a quelque chose à aller chercher là, à apprécier. Puis au bout du 10 jours, entre 8 et 12 jours, mettons, on apprend que, mon Dieu, que c'est agréable. On lâche prise, on suit la vague. Et on prend plaisir à profiter du moment. C'est vraiment ça qui se passe à ce moment-là. On vit le chemin. En sachant que ça vient, c'est un peu comme le second souffle quand on fait du jogging. Ouais. On se dit, OK, je continue, parce que je sais que ça s'en vient. Parce que même les premiers jours, quand on sait que ça s'en vient, non, on est encore dans le corps, dans la réflexion, dans la planification. Puis à un moment donné, on lâche prise, puis là, on vit. Puis quand on l'a déjà vécu, le pèlerinage, je pense que c'est peut-être cette espérance-là, en quelque part, c'est qu'on le sait. On le sait que c'est une étape à traverser, puis peu importe comment c'est ça, on va aller jusqu'au bout parce qu'on sait que ça nous mène vers quelque chose de mieux encore. Puis on nous a dit, en Gaspésie, c'est beau ici, mais le meilleur est à venir. Alors c'est encore plus encourageant. Le meilleur est à venir. On continue. Mais on va vous laisser avec des images de la journée d'aujourd'hui. Fait qu'on va profiter de tout ça, puis on se retrouve plus tard pour vous partager encore nos aventures sur la voie du Saint-Laurent. Des aventures de bottes et vélo. À bientôt. À bientôt. On oubliait de vous dire aussi qu'avec Richard, on a le partenaire de voyage idéal. C'est lui le cook à soir. Prépare des bonnes petites pâtes. Yeah.